Bonjour mes amis, bonjour Wendy, comment allez-vous mes amis? L'esprit, oui, les faits, oui. Alors, ce matin, je reviens, j'étais en train de brasser mes cartes en faisant mes réglages son. Je reviens pour le fait divers qui a eu lieu dans le 19e arrondissement de Paris, c'est-à-dire en plein Paris, quoi. Bon, c'est un arrondissement périphérique, mais on n'est pas non plus dans la brousse, hein, dans le 19e. Je le connais sans le connaître, cet arrondissement, parce que je le trouve pas très sympathique, bon, à part le jardin que tout le monde connaît, mais sinon, les buts de Chaumont, hein. Et j'allais m'y promener, comme tout le monde. Et puis, ils avaient fait tout un aménagement sur les quais des canaux, qui était sympa. Maintenant, bon, plus personne n'y va. Voilà. Mais bon, j'y allais pas mal, mais dans des coins vraiment très spécifiques. Sinon, c'est pas un arrondissement que j'affectionne particulièrement. Mais il y a toujours des coins sympas, il faut le savoir, à Paris, dans n'importe quel arrondissement, hein. Il faut pas se faire non plus une idée noire de tel ou tel arrondissement. Il y a des beaux quartiers, des mauvais quartiers dans tous les arrondissements, sauf le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Le septième, ça commence à flanchouiller, hein. Je vous le dis, c'est tout. Donc au moins les 4 arrondissements centraux sont quand même très privilégiés au niveau de l'architecture, des sorties, etc. Mais tout ce qui est périphérique, au-delà, on va dire du 6e et d'une partie du 7e, oui, parce que le 7e, ça commence à craindre. Ouais. Bon, à chaque arrondissement, bah, il y a sa partie un peu moche et sa partie agréable. Voilà. Donc cette pauvre jeune fille, c'est même pas une jeune fille, hein. Je vous mettrai 2 liens, je crois, en description. J'ai pris les photos qui sont dans la presse, hein. C'est pour ça que j'ai la tablette, pour vous montrer les photos. C'est une petite fille de 12 ans, retrouvée dans une malle en plastique. Alors à côté, il y a des valises, mais finalement, la presse ne sait rien, hein, parce que c'est logique. Je pense que, vu le meurtre barbare de cette gamine de 12 ans, de cet enfant, Lola, la police ne tient pas à divulguer tous les éléments de l'enquête, ce qui me paraît quand même logique. Alors, rien n'est clair. Est-ce qu'il y a 6 personnes en garde à vue? Y en a-t-il 8? Bon, ils ont retrouvé la jeune femme, parce que c'est une jeune femme, qui se promenait avec cette caisse en plastique. C'est pas une malle, une jolie malle Vuitton ou en cuir. C'est une caisse en plastique dans laquelle il y avait le corps de la malheureuse Lola, en plein Paris, quand même, hein. Ah oui, en plein Paris. Donc ils ont pris ils ont retrouvé en banlieue très proche, à Colombes, je crois, mais je suis pas sûre. En tout cas, c'est sur les articles que je vous mettrai en description. Ils ont retrouvé cette jeune femme, donc elle est placée en garde à vue. Et des complices, mais on ne sait pas... Enfin, des complices. Des gens proches de l'histoire, en fait, d'une façon ou d'une autre. Ne serait-ce qu'au niveau topologique, voilà, il était tout près, qu'est-ce qu'il faisait, etc. Bon. Donc il y a quand même entre 6 et 8 personnes en garde à vue, ce n'est pas clair. Toujours pour les mêmes raisons, parce que la police ne dit pas tout. Bien, à part ça, je suis allée voir les nouvelles du Monde. Ça m'embête d'arrêter de parler de Lola, là, tout de suite, mais... ce Monde, je vous ai tout... Enfin, je vous ai pas tout mis en communauté, mais je vous ai mis les principaux articles qui m'ont alerté.
Franchement, nous sommes très très mal. Hein. Mais je viens de les brasser ou pas, celle-là? Bon, peu importe, je ne les brasse pas. Je les brasserai tout à l'heure si j'en ai besoin. Par contre, celle-ci, oui. Donc, on va demander aux cartes de nous parler de Lola. Sinon, il faudrait que je parle du monde. Et qui va très mal, hein, quand même. Pour des raisons qu'on connaît, hein, il n'y a plus de pétrole, d'accord? Et il y a 8 milliards d'humains, parmi lesquels 6 milliards auraient envie de changer de lieu de vie. Donc ça veut dire des migrations. Pas émigration, des plus loin migration. Ça va être... je veux dire, cette grève-là, en sous-jacent, cette grosse grève de mardi, cette marche. Aujourd'hui, je regarderai, je ferai une coupe sur la marche. Je pense que ça peut dégénérer très très vite en affrontement. La population est divisée sur tous les sujets. Hein. Vous pouvez tous les prendre, hein, religieux, raciaux, niveau de salaire, comment dire, la France rurale, la France urbaine. Vous pouvez, tous les sujets sont bons pour une division augmentée. Niveau scolaire, enfin tout. Accès à un dentiste, voilà, accès à un cardiologue, tout est bon. La population est ingérable à cause de ça. Il n'y a pas de consensus. Ah, on rentre de boîte de nuit dans la rue. C'est ingérable. Et il y a des groupes, dans tous ceux que je viens de nommer, mais il y en a d'autres, hein, en taille, en poids, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez, on est tous divisés. Donc il n'y a pas de consensus possible, mais il est possible quand même, et surtout que des groupes, des sous-groupes, encore, profitent de chaque manifestation, de chaque grève générale, etc., pour passer à des actes violents. Et la société devient de plus en plus violente. Moi, quand j'ai vu ce fait divers de cette petite, alors égorgée, étranglée, les deux, découpée, pas découpée, vous voyez, bon. Le tout en rentrant du collège à côté de chez elle. Hein. À 12 ans, t'es quand même capable de faire 150 mètres. On est à Paris, ok, on n'est pas dans la jungle entourée de serpents à sonnette, hein, ou de tigres, ou je ne sais quoi. Donc c'est tout à fait logique à 12 ans de rentrer à pied à ton domicile, dans les rues de Paris où il y a toujours du monde. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé? Alors le Parisien, le journal Le Parisien dit qu'elle n'était pas à son aise. Attendez, je vais mettre en pause 2 minutes. Ouais, je suis revenue tout de suite. Parce que j'étais en train de me moucher. Ouais, on a tous la goutonnée, pas vous? Alors, il est 7h23, nous sommes dimanche. En général, je viens pas le dimanche, mais cette histoire me perturbe. Cette petite fille est donc rentrée chez elle, a pris le chemin de son domicile. Son père est gardien d'immeuble. Bon, visiblement, j'ai l'impression que c'est un HLM, hein, avec plusieurs bâtiments à l'intérieur. Le Parisien titre qu'elle n'avait pas l'air à son aise. Peut-être était-elle déjà suivie dans la rue par quelqu'un. Alors on parle de trafic d'organes, de meurtre rituel. Bah écoutez, ça peut être aussi un meurtre de cinglé tout bête, hein, vous voyez.
Attendez. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Alors, c'est la petite Lola ici, mais tout le monde a vu les photos, je pense. Et cette dame-là qu'on voit, ça serait celle qui aurait transporté le corps de Lola ici, 12 ans, dans une malle en plastique. Bon. Voilà la petite Lola avec un visage découvert. Franchement, j'ai pas de mauvaise conscience à montrer son visage en entier, la pauvre petite étant décédée. Donc ça serait cette dame. Attends, je vais essayer de la mettre en gros, mais l'image est pourrie. Caméra de surveillance d'immeuble. On se demande à quoi ça sert parce qu'elle est quasiment pas reconnaissable. Qui aurait pénétré et qui serait ressorti avec le corps de Lola. Je la remontre, mais légèrement masquée, avec le corps de Lola dans une caisse en plastique. Et elle serait allée tuer cette petite fille, elle et ses complices, ou elle est toute seule, ou on va voir avec les cartes, hein, dans le sous-sol de cette... Ah, en fait, ça s'appelle une résidence, mais dans les sous-sols sont énormes. C'est là où il y a les locaux techniques, les compteurs électriques, en général dans les HLM, quoi. Et j'ai l'impression vraiment que c'est une résidence HLM. Est-ce que cette dame qu'on voit là, cette femme qui est donc en garde à vue, habitait l'immeuble ou un des immeubles, ou était-elle hébergée là, ou ailleurs, on n'en sait rien. On va regarder. Sinon, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très soucieuse de l'état du monde, hein, mais bon, je vais pas en parler là parce que ça serait une injure faite à Lola. Lola, les cartes. Une coupe. Quelque chose qui a été interrompu. Je vais vous la mettre à l'endroit. Un travail, d'accord, quelqu'un qui a du pouvoir et qui a été interrompu. Là, je m'arrête. Hein. Interrompu parce que la carte arrive à l'envers. Hein. Un travail qui a été interrompu. Si effectivement c'est pour ses organes, écoutez, on touche le fond en France. Ouais, une impuissance encore. Ouais. Là, c'est une maîtrise, mais elle est à l'envers. Donc, il y a une perte de maîtrise du travail à faire. C'est ce qui s'est passé. Peut-être un enlèvement avec... pour effectivement, par exemple, hein, un rituel ici, parce que c'est quand même le magicien, hein, ou celui qui sait ce qu'il fait, hein, voilà, c'est un homme, hein, a priori, qui a été interrompu, peut-être à cause de la petite qui criait, je sais pas, hein. On va faire le tirage. La petite Lola, à Paris 19e. Lola. Lola, parle-nous.
Lola, parle-nous. Parle-nous de toi. Ben, c'est allé vite, hein, et là, effectivement, ça ressemble bien à un enlèvement. Hein. Et puis, c'est rapide. Hein. C'est très rapide. Je ressens la même carte, hein, de l'impuissance, en fait. Parce que là, c'est vraiment une carte de réussite, de maîtrise. Mais là, c'est un échec. Alors, peut-être un échec, ici, de quelque chose qui est allé trop vite. Pas assez réfléchi. Le pape. Une mauvaise communication, il y a quelque chose qui n'est pas passé. Il y a des non-dits et d'une, peut-être par la police aussi, mais un manque de communication. Une communication ténébreuse, obscure, qui a eu du mal à passer. Peut-être entre les rapteurs, j'allais dire. Ceux qui ont enlevé. Une communication ratée complètement, un manque de maîtrise, une trop grande rapidité. Ah, d'accord. Et là, j'ai l'empereur, l'autorité. Une autorité qui n'est pas passée. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et l'impératrice, regardez, j'ai l'empereur et l'impératrice. Une communication qui passe mal entre celui qui dirige et c'est l'abondance. Hein. Aller chercher des fruits, hein. Aller chercher des fruits, les redistribuer. Il y a, ça ressemble effectivement, c'est pas que ça ressemble, mais ça pourrait être effectivement un trafic d'organes ou un meurtre rituel, hein, parce que j'ai le pape à l'envers, hein, quand même. Truc rituel qui serait très mal passé ici. Ils n'ont pas pu s'entendre entre celui qui dirige et celle qui donne l'enfant. Je m'arrête avec les tarots. C'est allé trop vite, en fait. Hein. Vous voyez, c'est allé trop vite. Et toujours hein, se rappeler que dans le chariot, il faut faire un choix. Et la rapidité du choix, qu'est-ce qu'elle m'a donné? C'est ça. Trop de rapidité, un choix impossible, un choix raté qui m'a donné de l'impuissance. J'ai l'impression que c'est un truc raté, moi. C'est-à-dire, pourquoi elle est morte? Dans mes cartes, hein, si je prends du recul avec mes cartes. Pourquoi elle est morte? Parce qu'il y a eu un manque de préparation des gens qui l'ont enlevée. En fait, elle aurait pas dû mourir, quoi. Ou en tout cas, pas aussi vite. C'est une ratée. Lola. Les cartes. Lola. Les cartes. Lola, raconte-nous ton histoire. Lola, raconte-nous ton histoire. Lola, raconte-nous ton histoire. Ça peut être un meurtre rituel, hein, avec le pape à l'envers. Mais bon, en fait, il n'y a pas eu de rite parce que parce qu'il y a une mauvaise communication entre tous ces horribles personnages. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? En plein Paris, quoi.
Lola. Lola, parle-nous de ton histoire. Non, je prends pas ça du tout à la légère, hein, du tout, du tout. Oh. J'ai mal au bras. Alors, on va voir pourquoi j'ai mal au bras. Bon, on pardonne un homme. Qu'est-ce que c'est que ça? Le pardon pour un homme, bon. Nu, ça veut dire fragilisé. Pourquoi je sors une mère qui est en train de fâcher son enfant? Bon, fragilisé par une engueulade en fait. Un homme qui prend de plus en plus de pouvoir et qu'on ne voit pas en fait. On ne voit pas arriver. On n'y prête pas assez attention à cette personne qui arrive et qui prend de plus en plus de pouvoir. Peut-être un nouvel habitant. Hein. Mais là, ça peut me parler... vous avez rien vu, moi non plus, hein, de quelqu'un qui enlève l'enfant. Et comme il y a le mot nu, peut-être que l'adulte fragilise l'enfant en le frappant. Donc en l'occurrence Lola, en frappant Lola. Pour se faire pardonner par un homme. Bon. Ça se passait au sous-sol, hein, chez des escaliers. L'hésitation à partir au sous-sol, c'est glauque hein, quand même, hein, grosso modo. Allez hop. Menacé dans ces jeux. Et là, c'est à l'extérieur. Hein. Menacer les enfants. Vous voyez, là j'ai quand même un geste très agressif de cette personne par rapport aux enfants. Et là, j'ai menacé et encore les enfants. C'est vraiment 2 menaces sur les enfants. Et peut-être de la part d'un homme qui attend un pardon ou une excuse. Il y a une menace sur les gosses. Hein. Une fascination pour la casse. Bon ben là, pour la violence. Hein. Vous voyez les 2 mains là posées sur la table? Si tu continues, je casse tout le service. Vous voyez, quand quelqu'un devient très agressif, qui tape sur la table, etc., une face et qui renverse tout ce qu'il y a dessus, une fascination pour la violence, hein, pour les cris, pour d'un homme qui prend de plus en plus d'importance. C'est quand même très violent. Hein. J'ai une menace de la violence. J'ai un escalier qui descend ou qui monte, mais en l'occurrence, il doit descendre. D'accord, une enfant prostituée. D'accord. D'accord. Donc en fait, ici, là, mais écoutez, ce tirage, il est clair. Hein. Enfant, enfant, enfant. Prostitution. Donc ça serait vraiment un... Voilà, c'est pour ça qu'on va dans le sous-sol. Ok. Pour abuser des enfants. Ou parce qu'il y a un réseau de prostitution infantile. Hein. Vous savez, à Paris,
Je lisais un article, hein, merde, je sais plus du tout sur quel quotidien, mais c'est genre Le Figaro, Libération, Le Monde. Hein. Le nombre d'enfants prostitués à l'âge de 14 ans est en pleine expansion sur Paris et sa banlieue, toute l'Île-de-France. Il y a un problème avec la prostitution infantile que je dénonce moi sur mes chaînes successives depuis 2 ans et qui arrive quand même à être dans un article de presse. Pourquoi je vous l'ai pas mis en communauté? Parce que c'est pour les abonnés. Bah, mais il y avait marqué ça y est, la police va enfin lutter, enfin est inquiète du nombre de mineurs prostitués en région parisienne. Quelque chose comme ça. Si vous voulez chercher l'article, vous allez le retrouver. Hein. Vous tapez prostitution des enfants, des jeunes ados, et ça va sortir. Se conformer à un agenda. Ouais. Prostitution infantile, abus d'enfants, au sous-sol. Ça, je comprends pas bien, mais c'est... Tant pis. Et on a pris des engagements ici. Et il faut les tenir. Il faut se conformer à ces engagements. Il faut tenir ces engagements. Ouais, c'est un réseau de... soit de prostitution infantile, parce que c'est marqué là. Écoutez, ça tourne autour des enfants. Je vais vous dire autre chose, vu que j'ai quand même cette carte-là. Je pense qu'on a une menace sur tous les enfants dans ce quartier. Bah ouais. Et attention, parce que c'est certainement quelqu'un qu'on connaît, qu'on prend pas au sérieux, et qui est très violent en fait. Qui a une fascination pour la violence. Et mentir sur le sacrifice. Hein. Donc c'est quelqu'un de menteur. Et qui ment sur la place qu'il occupe dans la société. Ouais, c'est très possible que dans ce quartier, les enfants soient menacés par quelqu'un, hein, ici. Hein. Et il y a de la violence ici. Bon, ici, hein, enfants en prostitution quand même, bon. De la violence ici, avec le mot menacer, mentir. Nu. J'ai quand même une bonne femme qui est en train de demander à un enfant de se foutre à poil, hein, textuellement. Ouais, bah voilà. Et ces gens tiennent leurs paroles, en fait. Ouais, c'est des contrats, hein. C'est des contrats sur la prostitution infantile. Avec des menaces, des coups et blessures. Hein. Ils fragilisent les enfants par des menaces. Wendy, mais où tu vas? Ben moi, je lis mes cartes. Hein. Je suis désolée. Alors, soit je mens et je fais soft, soit je lis mes cartes et je vous lis ce que je vois dans mes cartes. Alors, je vous dis, comme d'habitude, je ne les recouvre jamais, celles-là. Et de toute façon, quand je les recouvre, ça va pas du tout. Donc, ou alors ça me parle pas. Il faudrait en fait, je vais le faire la prochaine fois, que j'en tire 12, hein, c'est-à-dire une rangée de plus. Donc je pousserai tout ça là-bas. Parce que quand elles sortent du premier jet, tout va bien. Mais si on les recouvre, je trouve que ça répond pas. Bon, bah écoutez, on va demander confirmation de ce que je viens de dire
parce que quand même c'est assez énorme. Pourquoi je me suis barrée dans la prostitution infantile? Je fais un trafic d'enfants, hein. C'est un trafic d'enfants. Et moi j'ai l'impression vraiment dans mes cartes, hein, c'est dans mes cartes. Alors c'est pas la peine de dire que c'est vrai puisque c'est dans les cartes, mais c'est dans mes cartes, de la façon dont moi je les lis. Vous pouvez les lire autrement. J'ai l'impression qu'il y a vraiment des gens dans ce quartier qui menacent les gosses et qui les vendent, hein, qui font commerce des enfants. Et là, dans le tarot, eh ben ça s'est mal passé parce que ça allait trop vite. Donc peut-être que la petite, elle s'est débattue, elle s'y attendait pas, ou je ne sais pas quoi. Vous savez, à 12 ans, on dit pas tout à ses parents. Admettons que, admettons, hein, qu'il y ait une fine équipe qui fasse plusieurs immeubles, par exemple, hein, et qui veuille prostituer les enfants. Et la gamine de 12 ans, elle peut le savoir, mais ça se trouve, elle ne le dit pas à ses parents parce que elle a peur et elle a aussi peur que ses parents s'aperçoivent qu'elle a grandi. Vous voyez, les enfants ne disent pas tout à leurs parents. Ils ont honte parfois. Ils sont gênés. Surtout ce qui touche à la sexualité, et surtout en ce moment où, je veux dire, les pauvres gamins qui sont éduqués au genre et tout ça, est-ce que ça leur fait vraiment du bien? Comment voulez-vous qu'ils s'expriment alors qu'on leur dit que ci, que ça? Non, je vous assure, à mon avis, l'éducation aux gens, ça pollue encore plus le discours sur la sexualité, qui est un sujet parent-enfant très délicat. Très très délicat. Les enfants sont pudiques, en règle générale. Et les parents aussi. Je vous apprends rien, là. Et toutes ces éducations sexuelles avec des photos, des dessins très explicites. Mais les gamins, ils sont gênés, quoi. Enfin, certains, en tout cas, beaucoup, à mon avis, beaucoup. Ils sont gênés d'avoir ça sous les yeux, de devoir en parler à la maison, alors que la maman, elle continue à t'appeler ma puce jusqu'à ce que tu aies 45 ans. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui. Bonjour mon biquet, on dit à son fils de 40 ans quand il vient manger à la maison. Bonjour ma puce. Sauf que la puce, bon bah c'est plus une puce. Mais c'est toujours nos puces à nous. Bon, les cartes. Lola. Est-ce qu'il s'agit d'un trafic sexuel d'enfants? Bah, déjà la jeunesse hein, qui sort. Hein. Et le bonheur. Ah d'accord. Il y a la maladie sur la jeunesse, toujours un homme. La jalousie. Malade de jalousie. Non, ça ne me dit rien derrière. Non. Malade de jalousie. Mais malheureusement, j'ai jeunesse malade. Hein. Jeunesse en souffrance aussi. Et j'ai une jalousie par rapport à un bonheur. C'est pas cool, hein, c'est bon, bah, j'ai un homme hein, là qui est juste derrière.
Attention au départ à l'étranger. Il y a un gars... D'ailleurs, je vais peut-être poser la question hein, tout de suite. Est-ce que dans les gardés à vue, on a le coupable? Et vu que je le sens dans mes bras, je pense que c'est une excellente question. Merci Wendy de l'avoir posée. De rien, mes amis. Donc, est-ce que le gardé à vue, est-ce que dans tous ceux qui sont gardés à vue, est-ce qu'on a le coupable? Alors, j'ai la maison. Et j'ai le mariage qui veut sortir. C'est... Attention. Attention. J'ai une union de plusieurs personnes ici, bah oui, et qui habitent pas tous au même endroit en plus. Et le gars, il est en train de partir. Hein. Attendez, je regarde. D'accord. Ça ne me dit rien. C'est complexe hein, comme tirage. Je vous le dis. Hein. Ouais. Attention. Hein. Est-ce que c'est de la prostitution infantile? Est-ce que c'est un trafic de mineurs pour la prostitution? C'est dingue. Hein. On a vraiment... Est-ce que c'est un trafic de mineurs? C'est un enlèvement. Hein. Est-ce que c'est un trafic de mineurs? J'aurais tendance, avec cette carte, à dire oui. Hein. Pour les vieux, bon bah, d'accord. La vieillesse arrive en négatif. Hein. Bon, elle voulait sortir aussi, celle-là. C'est comme la carte de déménagement, celle-là, elle veut sortir. Donc, il y a eu un échec, ou alors, ils vont être mis en échec. C'est vraiment un enlèvement, hein. Et il y aura la chance, hein. Voilà. Alors, est-ce que c'est un trafic de mineurs démantelé? Oui, démantelé. Est-ce que c'est un trafic de mineurs pour les prostituées, les cartes? Je n'aime pas recouvrir les cartes. Hein. On va avoir une communication sur sur quelqu'un qui est parti, hein. Bah ouais, tout simplement. Un vieux qui est malade. Mais ça me répond pas. Mais là, c'est du déménagement, là. Hein. C'est aussi une fuite. Hein. Pourquoi j'ai toujours des cartes de la santé? Ah, bah là, ici, là, écoutez. Ici, toutes ces cartes-là, c'est du trafic d'organes. C'est pas de la prostitution.
C'est passer contrat pour enlever... Voilà, si vous les voyez pas en même temps, passer contrat pour déménager, c'est-à-dire prendre quelque chose d'ici pour l'amener ailleurs. J'ai vieillesse et maladie en négatif. Un mauvais choix. Et là, j'ai encore la santé. Une chance pour la santé, d'accord. Alors que là, j'ai un vieux qui est malade. Et j'ai la maladie et la santé. Donc là, ça serait vraiment pour les organes. Et là, c'est envoyer quelque chose ailleurs. Donc ça ne me parle pas de prostitution, ça me parle de trafic d'organes. Et effectivement, il y a eu un mauvais choix. Voilà. Il y a eu un échec dans le choix. Bon, bah d'accord. Bien, donc là, c'est beaucoup plus trafic d'organes. Bah écoutez, s'il y a du trafic d'organes dans le 19e arrondissement parisien, je sais même pas si à Bombay, il y en a autant. Hein. Ça devient exactement comme Bangkok, comme Bombay, Mumbai, New Delhi et tout ce qui s'ensuit. Hein. Et je vais pas donner d'autres noms de pays ou de villes pour ne pas vexer les gens qui sont nés dans ces villes. Ouais, c'est plus trafic d'organes en fait. Ah là, c'est à l'aveugle, hein. Ah oui, c'est à l'aveugle. Mais c'est bien à l'aveugle. Parce que comme ça, on mesure. Mais franchement, dans le 19e, là, vu mes cartes, il se passe vraiment des trucs pas cachers. Est-ce que la femme qui a été arrêtée est la meurtrière? Je ressens... elle a fait ça par... Il y a un mec derrière. Il y a un mec derrière. Il y a un mec derrière. Une trahison, de l'argent, une rupture. Il y a un mec derrière. Mais ça fait peur, hein. Est-ce que la femme qui est en garde à vue est la meurtrière? Est-ce qu'elle est la meurtrière? Ah, c'est dingue, hein. C'est peut-être un truc... D'abord, peut-être que c'est une débutante. C'est pour ça que ça a loupé lamentablement. Je vais la laisser là. Absence de bonheur, elle arrive en négatif. Une jeunesse sans bonheur. Alors, est-ce que c'est la meurtrière? Une jeunesse sans bonheur. Il n'y a pas de bonheur. Il y a de l'amour qui ressort à chaque fois. Hein. C'est une carte hyper importante. Hein. Alors, soit on me montre l'organe, le cœur, soit on me parle d'une histoire d'amour. Trouver l'amour. Ça peut être rituel par contre. Hein. Trouver l'amour.
Que des magnifiques cartes. Bah oui. Est-ce que c'est cette jeune femme qui est la meurtrière? Est-ce que c'est cette jeune femme qui est la meurtrière? Toujours, attention, l'étranger, le départ, les valises, toujours pareil. Un bonheur impossible, en négatif. Ouais, elle l'a peut-être, c'est peut-être elle qui l'a tué. Hein. Peut-être pour un amour de jeunesse qu'elle avait à l'étranger, je ne sais pas. Ouais, la trahison. Un amour trahi. Vous voyez, quand on les recouvre, tout est beaucoup plus moche. Hein. Un bonheur impossible, une trahison amoureuse. Et une grossesse. En tout cas, elle, la meurtrière, hein, est-ce que c'est la meurtrière? À mon avis, elle a fait un pacte. Elle a fait un pacte. Est-ce que tu peux me ramener mon mec si je fais ça? Ou si tu fais ça, je te ramène ton mec, ton passeport, etc., etc. Mais ça me répond pas, oui, non. Est-ce qu'il y a un chef de gang derrière tout ça? Un chef de gang. Il y a un mensonge, d'accord. Il y a un mensonge sur l'amitié. Toujours la santé, la dispute. L'étranger. Un mensonge sur un couple. Est-ce qu'il y a un homme derrière tout ça? J'ai l'impression que c'est un groupe d'hommes. Hein. Et est-ce qu'on va retrouver... Est-ce que la police va réussir à trouver les coupables? En tout cas, ils y travaillent. Hein. J'ai toujours, mais toujours... Hein. Est-ce que la police va retrouver les coupables? J'ai toujours cette histoire de fuite à l'étranger. Travail instable, travail difficile. Et c'est dans l'immeuble, hein, parce que toujours assez proche, j'ai toujours la maison. Donc c'est vraiment un conflit, un homme du passé qui fait un choix. Une femme jalouse. Est-ce que la police va y arriver? Ça se passe à l'étranger. Il y a quelqu'un qui a foutu le camp à l'étranger. Et je vais prendre l'oracle des miroirs pour la dernière question. Est-ce
que le grand responsable est à l'étranger. La famille et l'homme. Oh, écoutez. Et un homme du passé qui est à l'étranger. C'est un truc commandité, en fait. C'est commandité. C'est commandité, commandité, commandité. Ouais. C'est commandité. Je n'utilise jamais l'oracle des miroirs. Je ne sais pas pourquoi il a fait une intrusion dans ma tête. Je ne l'utilise jamais parce que je n'aime pas ces images, ces illustrations. Bah pourquoi je m'énerve comme ça? Ça prend le chou, hein, quand même. Donc, voir du côté de l'étranger, un espèce de réseau de personnes qui abusent des enfants, bah oui, par la violence, c'est très violent quand même. Dans les cartes, je fais un résumé de tout ça. Hein. Quelqu'un qui enlève la gamine par amour, un amour déçu. Les cartes. Est-ce que le grand coupable est à l'étranger? Je ressors toujours un problème de grossesse. C'est quand même extrêmement curieux. J'ai le miroir magique, le blabla, et j'ai le miroir magique. Alors, c'est vraiment incroyable. J'ai le miroir magnétique et le miroir magique. Bien. Et comme par hasard, vous voyez, non, c'est pas celle-là. Naissance. Ok, donc, ok. C'est vraiment quelque... Vous voyez, je ressors comme la famille, le lieu de naissance, d'accord, qui est paisible, et on en parle. C'est... Il y a un truc par rapport à une grossesse, par rapport à une naissance attendue. Un rituel par rapport à une grossesse. Il y a quelqu'un qui était enceinte ou qui voulait un gosse. Hein. Est-ce que le coupable est à l'étranger? On dirait un homme de la famille, en fait, qui a foutu le camp, ou qui va foutre le camp. Mais pourquoi je fais ça, moi? L'enfant, les enfants. Donc, il s'agit... Et vous voyez, j'ai la cigogne, hein, j'ai la naissance, mais j'ai aussi tous les enfants. Un projet de famille. J'ai aussi un projet de famille. C'est le rêve d'un homme. Bon, d'accord. La fécondité. Écoutez, il y a quand même dans cette histoire quelqu'un qui est enceinte, qui a des liens familiaux, un projet de déménagement, et j'ai la loi. Hein. Donc en plus, je vais vous dire, hein, ce mec-là,
qui est responsable ici. Il va être jugé. Hein. Et puis c'est... Non, c'est même pas ça. Lui, c'est une figure d'autorité. Il se rêve avec une figure d'autorité. Et lui, c'est aussi l'autorité, mais il va être pris. Hein. Il va être pris. La loi va s'appliquer. Qu'est-ce que c'est que ces enfants? L'accusation. Ouais, c'est un problème de famille, de mariage. Ah ouais, voilà, ouais, ouais. Et des correspondances par rapport à une grossesse, des accusations aussi, mais toujours. C'est commandité ici, hein, correspondance, commandité. Ça me parle de mariage arrangé. Il rêve et j'ai la clairvoyance, voir plus loin. Ça, ce mec, il veut voir plus loin. Et j'ai le cadeau sur la loi, faudrait quand même pas exagérer. J'ai quand même distance. Hein. Donc, faire attention, hein, parce que d'abord c'est un type qui a déjà un casier. Hein. Eh oui. C'est un type qui a déjà un casier, qui est loin ou qui va l'être. Ici, j'ai l'impression d'un mariage arrangé, d'une grossesse, d'un désir d'enfant qui n'est absolument pas d'actualité. Vraiment, hein, ça va pas du tout. Hein, C'est comme si à la base, en fait, tu avais un truc imposé par quelqu'un qui est loin pour un problème de mariage ou de grossesse à distance. Ça ne me dit pas pourquoi elle est morte, hein, ceci dit. Si c'est un meurtre... Parce que dans les cartes, c'est sorti les deux, en fait. Une violence faite aux enfants pour vendre, hein, parce qu'un enfant avec prostitution peut être pour vendre son corps, mais ça peut être vendre son corps par organe ou vendre son corps prostitution. Mais il faut faire attention, hein, parce que le coupable, soit il est déjà à l'étranger, soit il va se tirer. Hein. Ou il voudrait se tirer. C'est téléguidé, en fait. C'est téléguidé. Vous voyez, sur cette histoire, à chaque fois. Ça peut être le projet aussi. Hein. Un projet avec un mensonge. Moi, je pense que c'est une grossesse avec un mensonge. Hein. Ou un désir de grossesse dont personne ne veut. Personne ne veut de l'enfant, en fait. C'est pas... un mariage, l'échec d'un mariage. Mais toujours un voyage. Faire attention à ce qui se barre pas. Hein.
une trahison amoureuse, un éloignement, une instabilité, un conflit. Il y a vraiment une grossesse qui n'est pas voulue ici, qui sort partout, hein, elle est sortie tout le temps. Une grossesse qui n'est pas voulue, et puis aussi, textuellement, on a aussi ici, il y a un projet, mais qui a été détourné. Hein. Peut-être que celui qui a tué, en fait, il avait un projet en tête, mais c'était pas celui qui comptait pour le manipulateur. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on a de l'étranger, c'est-à-dire un pays étranger. Ou peut-être, si c'est pas l'étranger, ça peut être une autre région de France, hein, mais éloignée. Et une manipulation. Mais la manipulation, elle ressort pas comme ça. Une grossesse qui pose problème. Alors pourquoi elle se venge ou il se venge en groupe, hein, parce que j'ai beaucoup de familles, j'ai pas une solitude, hein, du coupable. C'est comme s'il y avait plusieurs coupables. Parce que famille, amitié, c'est vraiment, voilà, c'est les coupables en groupe. Le tout manipulé par un homme qui ressort quand même constamment. Bon, bah je vais arrêter parce que là, à mon avis, je vais pas aller plus loin. Hein. À moins que je fasse en 3 cartes. Est-ce que c'est un réseau pédophile pédophile, oui, en quelque sorte, ouais. Un manque de courage. C'est un prêtre. Un homme brun avec du pouvoir, qui n'a pas de cœur, qui rencontre un obstacle. Et un manque de courage. Et je ressors à chaque fois le courrier, d'accord. La bonne nouvelle par rapport à des parents. Qu'est-ce que c'est une bonne nouvelle quand on est parent? Eh ben, c'est une grossesse. Et des obstacles financiers qui viennent. Bah, il y a vraiment une histoire de couple, une histoire de famille qui concerne un mariage raté, des tromperies, je sais pas exactement, une grossesse non désirée. Peut-être que la nana là, qui se trimballait avec la caisse plastique, elle a eu une déception amoureuse due à une grossesse et beaucoup de correspondance avec la famille à l'étranger, par exemple. Mais enfin, il y a quand même, dans mes cartes haut, il y a vraiment cette menace sur les gosses, hein, qui jouent, et il y a plusieurs enfants. Ou alors son mec, il lui demandait d'aller chercher des gosses, hein. C'était leur projet, hein. Peut-être que lui, parce que j'ai la maison aussi, j'ai beaucoup l'immeuble, hein. L'immeuble. Donc, la maison, quoi, le foyer. Donc, le gars, il restait à la maison, puis lui, il disait à sa bonne femme, va me chercher un gamin, voilà.
quand même horrible, hein. C'est atroce. Bon, je vais pas aller plus loin, hein. Je vais pas vous parler de l'état du monde, hein, parce que j'ai plein de trucs à dire, en fait. Mais je le ferai sous une autre vidéo. Je sais pas comment je vais appeler cette vidéo. Peu importe. Je vous fais des gros bisous, mes amis. Gros bisous à vous. Portez-vous bien, passez un bon dimanche. Mais j'aimerais bien qu'on apprenne vraiment ce qui s'est passé. En tout cas, les flics, ils travaillent dans le tirage, mais c'est instable. Et c'est instable parce que, à mon avis, vu mes cartes, hein, c'est mon avis de cartomancienne, c'est pas mon avis de citoyenne. À mon avis, il y a eu de la violence, ça pour le moins, hein. Il y a eu donc crime dans un milieu, dans un environnement plus exactement, déjà extrêmement violent. Et donc à mon avis, ça fait que pour faire l'enquête, c'est très spécial. Parce que les flics, ils vont se rendre compte qu'il y a beaucoup de trucs qui vont pas du tout. Mais il n'y a pas forcément de lien. C'est quand même très curieux. Mais enfin, les enfants là-bas, ouais, il y a une menace, hein, sur les gosses. Il y a une menace de l'environnement. Il y a des gens qui ne veulent pas que du bien aux enfants. Bon. Je vous fais des gros bisous, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, mes amis. Au revoir, l'esprit. Ouais, c'est horrible. Bisous.